Bonsoir et bienvenue dans cette énième édition française sur MCTV. À présent, le sommaire de l'actualité. Dans ce journal, nous parlerons du ministre des Affaires religieuses, M. Thierno Oumar Ag Diallo, bien sûr, parlant de la réveillon de Noël, qui a effectué une visite dans plusieurs églises catholiques, protestantes et autres congrégations religieuses. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis la journée africaine de la fonction publique à la Direction nationale de la fonction publique qui a abrité la cérémonie d'échange avec Madame le ministre, également avec le chef de département ministériel dans les ressources humaines. Plus de précisions dans quelques instants. Les chrétiens du monde entier ont célébré la naissance de l'enfant Christ. Notre pays, le Mali, en a fait de même à travers les différentes nuits de prières. C'est dans ce contexte que le ministre des Affaires religieuses et du culte, Thierno Oumar Ag Diallo, s'est rendu dans quelques églises pour partager ce moment de grande prière avec ses frères et sœurs chrétiens. Le ministre a rappelé au cours de cette visite le rôle combien important des prières en cette nuit de Noël dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Jésus est né, je crois que c'est des moments merveilleux que la Bible nous lègue comme enseignement. Il a été posé la question à Jésus, nous voulons te suivre. Il a répondu, pour me suivre, il faut s'oublier, s'abandonner, ne prendre que la croix et me suivre et accepter de mourir car qui meurt retrouvera la vie. Et je crois que c'est l'essentiel de l'enseignement que nous pouvons tirer aujourd'hui dans le Mali. Des guerres fratricides, des dissensions, des turpitudes et des haines politiciennes. Que Jésus a mis la croix au-dessus de la haine, de la violence, car un jour viendra, il aura eu à dire et remet l'épée à sa place. Alors voyez-vous, et la matérialisation de cela, c'est la croix. Jésus accepte d'aller à la croix pour que le monde vive pour l'éternité et dans la paix. Et donc je crois que Noël doit nous rappeler cela. Qu'un prophète est venu, le prince du monde, pour accepter le sacrifice ultime, être victime de la violence pour que l'humanité ne connaisse point de violence. C'est ça Jésus. Et c'est ça Noël. Et c'est ce que nous célébrons. Et je crois qu'au-delà de nos appartenances religieuses, de tels moments doivent être appropriés par ce peuple. On en a besoin aujourd'hui. Point de haine. Les fidèles présents à cette prière de Noël et de célébration de la naissance de l'enfant Jésus étaient enthousiastes. Et c'est un jour de joie pour nous, un jour d'allégresse, parce que celui qui est venu sur la terre pour nous sauver, nous donner la vie, il est né. Et nous ne pouvons que rendre gloire et honneur à notre Dieu. Bonne fête de Noël à tous les chrétiens. C'était un élément de Mamadou Diallo et Mariam Diallo. Autre sujet à présent, la journée africaine de la fonction publique. La Direction nationale de la fonction publique a abrité la cérémonie d'échange avec Madame le ministre de l'Emploi et de la fonction publique, également avec les différents directeurs des ressources humaines des départements ministériels. Une rencontre placée sous le signe de la numérisation des dossiers de l'ensemble des agents de l'État. Reportage. La journée africaine de la fonction publique était l'objet de la rencontre de ce lundi 24 décembre 2018 à la direction de l'emploi. Une journée d'échange placée sous le signe de la numérisation des dossiers de l'ensemble des agents de l'État.
Une journée également présidée par Madame le ministre du Travail, de la fonction publique, de la réforme de l'État chargée des relations avec les institutions. Chaque direction des ressources humaines a déjà été dotée du matériel adéquat pour la gestion de ces ressources humaines. Nous avons eu à faire énormément, pratiquement 2 ans de formation dans les différentes directions des ressources humaines. 2 ans pourquoi? Du fait du changement d'intervenants, du fait des affectations dans l'administration. Tout ceci qui se place tout naturellement dans le cadre de la valorisation des ressources humaines, qui est un axe majeur du programme du président de la République. Ensuite, dans le cadre bien sûr de la lutte contre la corruption, dans le cadre de la transparence, et nous pensons, nous sommes convaincus ici à la fonction publique, que toutes ces politiques doivent avoir comme soubassement la modernisation. Et la modernisation des administrations aujourd'hui, c'est surtout la dématérialisation et la simplification des procédures. Le faire ici au niveau de la fonction publique. Et c'est ce même exercice qui va être étendu désormais à la fonction publique des collectivités, dans le sens aussi de la maîtrise des effectifs dans ce secteur. Donc nous avons des perspectives aussi, et ces perspectives-là sont relatives à la création bientôt, Inch'Allah l'année prochaine, d'une plateforme digitale à l'attention des usagers de la fonction publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fonctionnaire aura son login et qu'à partir de son portable, il pourra consulter, uniquement consulter tout ce qui le concerne, y compris ses dossiers physiques, et en cas de besoin, même récupérer une copie d'un dossier physique et l'imprimer, au lieu qu'il se déplace tout le temps pour venir à la direction de la fonction publique ou dans une DRH. Rappelons qu'à l'issue de cet échange entre Madame la ministre et les différents directeurs des ressources humaines des départements ministériels, une visite guidée a marqué la journée porte ouverte à la Direction nationale de la fonction publique. La 71e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS a démarré ce dimanche 23 décembre 2018 à Bamako sous la présidence de Cheikh Talibi Silla, ministre de l'énergie et de l'hydraulique de la République de Guinée, président également du Conseil des ministres de l'OMVS. Un reportage signé Amadou Achtiara. Cette session budgétaire permettra d'examiner les programmes d'activité du Haut Commissariat de l'OMVS et de sociétés pour l'exercice de 2018 et aussi de promouvoir le projet du budget du système de l'année 2019. Quant à Cheikh Talibi Silla, président du Conseil des ministres de l'OMVS, il a tenu à remercier ses proches qui se battent pour le rayonnement de l'OMVS. J'encourage les initiatives prises pour la mise en place d'un système autonome de financement des activités du système. Messieurs les ministres, chers frères, mesdames et messieurs, je tiens à souligner que la bonne préparation et la bonne organisation de cette session, ainsi que la qualité de l'accueil et du séjour, nous ont permis de finir nos travaux dans des délais aussi courts, ce qui est souvent rare. Cette performance, nous la devons au haut commissaire que je tiens à remercier. J'associe à ces remerciements son équipe et tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de nos travaux. Le haut commissaire Ahmed Jan Semeka a profité pour exhorter les partenaires à doubler d'ardeur pour l'atteinte des objectifs assimilés à l'OMVS. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, dans le discours du président du Conseil des ministres, les budgets ont été tous approuvés et les programmes d'activité qui ont été, on va dire, examinés, j'allais dire passés à la loupe, ont reçu les commentaires très positifs, le satisfecit de l'organisation et une demande à faire mieux au service de l'intégration de nos sous-régions, cause pour laquelle l'OMVS a été créé.
Je dois profiter de l'occasion que vous m'offrez pour saluer le président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, le gouvernement de la République du Mali, pour d'abord l'accueil, d'accepter d'organiser cette session dans un contexte budgétaire qui n'est pas des plus faciles. Pour rappel, l'OMVS, c'est avant toute la gestion du bassin versant dont le présent de l'avenir reste tributaire du changement climatique. Le projet Migrants à présent a initié une campagne d'information sur la migration irrégulière, réalité et alternative. C'était le samedi 22 décembre 2018 au terrain Chaba de Lafiabougou en présence des représentantes des associations féminines, également des autorités religieuses de la commune 4 et du coordinateur du projet Migrants, M. Brahima Eli Diko. Reportage Youssouf Koulibaly, Mamadou Diallo. Le Mali, pays d'immigration par excellence et de transit dans sa partie septentrionale, a enregistré en 2018 des centaines de décès de ses valeureux fils qui tentaient de rejoindre l'Europe en traversant la mer Méditerranée. Pour combattre le mal en amont, le projet Migrants a organisé une journée d'information et de sensibilisation à l'endroit des associations féminines et des religieux de la commune 4 du district de Bamako. Dr Diko, coordinateur du projet. Cette rencontre est une campagne d'information et de sensibilisation sur la migration irrégulière et ses alternatives. Nous avons convié les autorités communales, nous avons convié les religieux, nous avons convié les associations féminines et des jeunes élèves et étudiants pour les informer sur la question de la migration, mais c'est aussi pour donner des informations sur les alternatives à la migration irrégulière. Et ensuite, dans le cadre de cette activité, nous donnons beaucoup d'informations sur la procédure légale des visas. Et quand vous regardez, de façon générale, les gens passent par des intermédiaires qu'on appelle les coxeurs. Les coxeurs souvent mentent aux gens, ils disent que le visa coûte 2 millions, 3 millions, alors qu'en réalité, le visa le moins cher coûte 40 000 francs CFA et le visa le plus cher coûte 75 000 francs CFA. Et donc nous donnons on a distribué ce matin des alternatives, une liste d'alternatives à la fois pour des gens qui ont été à l'école, qui sont diplômés, mais aussi des gens qui n'ont pas été à l'école, qui peuvent aller au niveau de la pêche, qui peuvent aller au niveau du procès, qui peuvent aller au niveau des Swiss Contact ou d'autres structures dont nous avons donné les contacts et les références pour pouvoir à la fois avoir des compétences sur les métiers, donc la formation professionnelle, mais pour les étudiants aussi qui ont l'ambition d'aller dans d'autres pays, que ce soit africains ou européens, nous avons donné toute une liste de structures qui offrent des bourses d'études et qui permettent à ces étudiants-là de migrer de façon régulière et de pouvoir faire un séjour tranquille. Et donc pour nous c'est important d'échanger avec les communautés à la base. Les mamans qui sont venues ici ont pour la plupart les enfants en migration. Il y a aussi des parents qui ont des enfants qui sont au niveau du lycée ou des universités qui ambitionnent de partir. Donc échanger avec eux sur les risques de la migration régulière, leur offrir des opportunités à la fois ici mais dans la sous-région ou ailleurs, des opportunités légales. Et pour nous, cela permet de sauver des vies. La migration irrégulière, réalité et alternative, un thème largement débattu au cours de cette activité qui consacre la fin du projet Migrants débuté en septembre dernier. Nous parlons de l'actualité chez nous au Mali, mais il y a également l'actualité internationale qui nous intéresse. Feuilletons-les ensemble avec Fatoumata Kamara. Karim Wade sort du silence après 5 années d'inactivité. C'est depuis le Qatar, son lieu d'exil, qu'il a fait une déclaration via les réseaux sociaux à l'endroit des acteurs de la classe politique sénégalaise. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade appelle au rassemblement pour contrer le président Macky Sall en vue de l'élection présidentielle de février 2019. Il s'agit de rassembler tous ceux et toutes celles qui sont décidés à agir ensemble pour réaliser, dès février 2019, la troisième alternance voulue par les Sénégalais. Karim Wade souhaite participer à la présidentielle de février 2019, mais sa candidature pourrait être rejetée. En effet, le code électoral interdit à une personne condamnée à 5 ans de prison ou plus d'être candidat. Sa nouvelle déclaration suscite des interrogations sur la scène politique nationale. De l'extérieur, il pense être le leader de l'opposition. Je pense qu'il se trompe lourdement. Je ne pense pas également que cela puisse avoir un écho favorable au niveau de l'opinion publique et au niveau de la classe politique sénégalaise. D'autant plus que la politique, c'est pas une dévolution monarchique. C'est pas parce que Wade perd
était un grand leader, que Wade fils sera un grand leader. Le fils de l'ancien président, Abdoulaye Wade, vit actuellement en exil à Doha, au Qatar. Il avait été condamné en 2015 par la Cour de répression et de l'enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et plus de 200 millions d'euros d'amende avant d'être gracié en 2016 par le président Macky Sall. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Union européenne ont signé un accord de 3 millions d'euros, soit 1 987 557 354 francs CFA. C'est dans l'optique d'appuyer les stratégies nationales de mise en œuvre de la ZLECA, zone de libre-échange continentale africaine, avec un accent particulier mis sur le numérique. Les objectifs du développement durable exigent que nous fassions passer le développement à l'ère numérique. Nous devons également intégrer le continent numériquement pour que l'Afrique soit plus diversifiée et plus prospère. Des spécialistes estiment que l'avenir de l'e-commerce en Afrique dépend du développement des réseaux numériques, télécoms ou électriques non encore acquis. Selon le cabinet McKinsey & Company, ce secteur pourrait peser 75 milliards de dollars en Afrique d'ici à 2025. Il y a beaucoup de défis que le continent doit remporter en matière d'infrastructures, que ce soit les infrastructures matérielles ou les infrastructures immatérielles. Les États africains doivent considérablement investir pour remporter le pari de la technologie, des fintech, financial technologies, pour être à jour et rentabiliser la question des services et des services Internet. L'accord signé entre la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Union européenne prévoit aussi la création d'un observatoire du commerce africain qui constituera un pilier essentiel de la ZLECA, officiellement créé en mars 2018. Pour rappel, à ce jour, 14 pays seulement ont ratifié le protocole. Cet élément pour clore cette édition, ce mardi 25 décembre 2018, a marqué le lancement de l'association Jeunesse qui bouge. Une cérémonie tenue en présence de M. Ali Yatassaye, président de l'association, accompagné également par M. Souleymane Sadigui Sidibé, président du Conseil national des jeunes du Mali. Babaï Ouattara, Mamadou Diallo. Promouvoir l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes, garantir aux personnes vulnérables qui sont les jeunes un cadre de vie adéquat pour la construction d'un monde meilleur. C'est toute la raison qui a poussé Ali Yatassaye à mettre en place l'association Jeunesse qui bouge. À l'occasion donc du lancement officiel de cette organisation de jeunesse, il n'a pas manqué d'appeler ses frères et sœurs à travailler d'arrache-pied afin de prendre en main leur dessein. À la fin de la cérémonie, M. Yatassaye montre l'importance de cette association. L'objectif, c'est de venir en aide aux personnes les plus démunies, aux enfants de la rue, les jeunes sans emploi, les personnes malades qui n'ont pas les ressources financières pour pouvoir subvenir aux besoins. J'ai eu l'idée à mes 10 ans, l'enfance qui n'a pas été du tout facile. J'ai eu la chance de réussir. Beaucoup de jeunes qui étaient dans la souffrance, qui ont eu la chance de réussir aujourd'hui. Si on se met main dans la main avec la jeunesse de la diaspora, plus la jeunesse ici présente au Mali, et le but en partant de Mali, pour s'étendre sur tous les pays d'Afrique. Dans chaque pays, la jeunesse qui bouge va avoir jour bientôt, Inch'Allah. D'où le lancement officiel aujourd'hui. Nous allons toquer à toutes les portes. Nous allons vers les opérateurs économiques, les ONG, les services non gouvernementaux, vers l'État, ainsi que ceux de la diaspora, pour venir en aide à ces jeunes, pour que nous puissions aussi rester chez nous et dire que nous avons toutes les richesses nécessaires chez nous, raison pour laquelle ce mouvement a eu jour aujourd'hui, Inch'Allah. Ce lancement a marqué le début des activités de l'association Jeunesse qui bouge, qui a fait des dons composés entre autres d'habits, des chaussures et de savons à l'orphelinat Bakandia et à SAMU Social. Notons que cette cérémonie a enregistré la présence de la Miss ORTM 2018 et ses dauphines et d'autres candidates venues des régions. Il faut surtout souligner que l'association Jeunesse qui bouge est une association apolitique et à caractère non lucratif.
Jeunesse qui bouge, jeunesse active, jeunesse consciente, bien sûr, pour le développement du Mali. C'est élément qui met fin à cette édition. J'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Le programme continue toujours sur notre page streaming www.mctv.ml, sur notre page YouTube MCTV Live, également sur notre page Facebook MCTV. Je vous souhaite encore joyeux Noël et soyons prudents sur nos routes. Bonsoir. Thank you.